s'agit pas de faire un discours, mais juste quelques réflexions. D'abord, je voudrais dire que je crois que nous sommes tous ici extrêmement heureux de récompenser des jeunes qui font ce que nous venons de voir. Je crois qu'il est extraordinairement important aujourd'hui de voir combien de jeunes ont envie, avec enthousiasme et de façon très sérieuse, nous l'avons vu dans la façon dont ils parlent de leur projet, se lancer dans l'innovation scientifique. Et donc ça, je trouve que c'est très encourageant pour notre pays et je pense qu'il sera très important dans les années à venir que ces efforts-là soient particulièrement soutenus et dynamisés pour justement faciliter une croissance. Alors nous ne savons pas si à partir de jeunes pousses comme cela vont arriver à naître de nouveaux groupes, mais il y a visiblement actuellement un foisonnement d'idées qu'apportent évidemment les mutations technologiques. Un certain nombre d'outils maintenant existent qui sont d'une nature profondément différente. Nous l'avons vu quand on parle même sur les satellites de ce qui vient de nous être dit. C'est assez impressionnant par rapport aux moyens techniques que font les autres technologies. Je crois qu'il y aura beaucoup de domaines dans lesquels de nouvelles technologies innovantes vont apporter des solutions à des problèmes concrets industriels dans des conditions de prix particulièrement étonnantes. Donc encore une fois, vraiment ce foisonnement intellectuel me paraît extraordinairement positif dans notre pays. Je voudrais rendre hommage devant vous à ce qu'a représenté, puisque pour ma part j'ai eu l'honneur de le connaître, Norbert Segard. Norbert Segard, à son époque, a justement représenté l'idée d'abord de la mutation technologique. Nous savons tout le rôle qu'il a joué comme ministre chargé des postes et télécommunications, lançant véritablement ce secteur-là dans une nouvelle dynamique. Deuxièmement, très important également, son engagement sur le domaine de la formation, puisqu'il a créé, nous le savons, toute une série d'écoles et d'écoles de terrain, d'écoles concrètes, d'écoles dans lesquelles on apprend non seulement les connaissances scientifiques, mais aussi à faire des choses d'une façon extrêmement pratique. Et puis, je dirais aussi l'homme politique intéressé au développement économique de la région. Si aujourd'hui nous voyons un certain nombre de personnes, et dans le Nord aujourd'hui nous le savons, qui sont extraordinairement atteintes par les mutations de notre époque, il nous appartient d'essayer absolument de redynamiser des territoires comme le Nord et comme d'autres en particulier. Et je trouve que l'action qu'a eue Norbert Segard est à cet égard quelque chose qui est pour nous un exemple que nous devons suivre. Donc, encore une fois, merci et un grand hommage à ce qu'a représenté Norbert Segard et à la façon dont cette fondation poursuit les grands objectifs à la fois technologiques et humains qui étaient les siens. Je voudrais aussi redire combien, pour ma part, je suis heureux d'être ici parce que j'ai toujours cru à la dimension fondamentale de l'innovation technologique dans les groupes. Je crois que, d'ailleurs, la transformation numérique ou bien les technologies que l'on appelle Industrie 4.0 vont être de profonds transformateurs de ce qui se passe dans les groupes les plus établis et que seulement seront adaptés au futur. Et d'ailleurs, à mon sens, pas simplement le domaine des start-up, mais également, je crois, s'ils savent prendre le virage, le domaine des groupes établis, à condition de savoir se transformer profondément. J'écris récemment ma conviction que pour eux, c'était absolument vital. Je sais que ce n'est pas facile et je pense qu'il faut également refaire une nouvelle coopération entre les groupes établis et les start-up. Pour ma part, dans le groupe Saint-Gobain, imitant un peu ce que m'avait appris le président en fait, du groupe Hoffmann-La Roche, qui était un pionnier à cet égard, j'ai lancé dans Saint-Gobain une initiative que nous appelons dans le groupe Saint-Gobain Nova, qui était de collaboration avec des start-up dans le domaine de l'innovation technologique. J'ai une absolue conviction
que c'est parfait d'avoir dans un groupe établi de très bons chercheurs, mais c'est fondamental de voir ce qui se passe dans le domaine des startups. Je pense qu'aujourd'hui, la créativité est d'ailleurs d'une façon peut-être dominante dans les startups. N'oublions pas aussi ce que peut apporter une start-up, une coopération si on arrive à bien la réussir, et ce n'est pas facile, entre un groupe établi et une start-up. Le groupe établi apporte des moyens de développement, il apporte des moyens commerciaux, il peut véritablement apporter une dynamique fantastique. Mais l'alchimie de cette coopération n'est pas évidente, nous le savons tous. D'ailleurs, pour ma part, j'avais créé une équipe totalement spécialisée parce que quand on confiait le programme aux chercheurs, ils étaient parfois un peu jaloux, je dois l'avouer, de ce qu'avait trouvé la start-up. Quand au contraire on donnait ça aux opérationnels, ils voulaient acheter la start-up et bien entendu décourager les gens de la start-up et se retrouver, si je puis dire, avec de la barbe à papa. Et par conséquent, il était fondamental de veiller. Et c'est pour ça que je crois que c'était une tâche même du chef d'entreprise, de veiller à l'équilibre de la coopération entre un groupe établi et une start-up. Parce que ceci demande un arbitrage, ceci demande au fond de faire beaucoup évoluer votre organisation et c'est important. Je rajouterai juste aussi quand même que d'abord, je suis très fier que le groupe Saint-Gobain, encore aujourd'hui, ait été classé, notamment dans le domaine des matériaux, au top mondial de l'innovation dans son secteur. Dans ce classement, vous savez, où on prend les brevets multipliés par les nombres de citations, qui est sans doute une façon de faire. C'est la 5e année que le groupe Saint-Gobain est d'abord dans le top 10. C'est important du côté français. Et également à la tête au niveau mondial. Je l'ai aussi, je crois, beaucoup expérimenté quand, à la demande du président Chirac, j'avais créé l'Agence de l'innovation industrielle pour avoir des projets ambitieux. Et je crois qu'il y avait là-dedans quelque chose qui était intéressant, c'était la volonté de faire coopérer des groupes établis, des laboratoires de recherche et des start-up. Et je pense qu'autant l'État n'a pas désigné dans tel ou tel secteur, là où il faut faire les choses, c'est pour ça que je suis un peu réticent sur des appels d'offres par l'État, autant je crois que des initiatives venant justement de la proposition du secteur privé, mais veillant à l'association de start-up et de laboratoires de recherche est quelque chose de très important. Et j'ai été très heureux encore dans 2 ou 3 cas de voir des sociétés, notamment des sociétés qui n'étaient pas les plus grands groupes, mais ce qu'on appelle des ETI performantes, me disaient « Ah, le programme de la DESI nous a permis de découvrir des start-up dans notre secteur technologique et ensuite de faire des choses qui finalement nous ont été extrêmement utiles. » Donc ma conclusion, c'est continuons à fond à soutenir nos start-up, à arriver à les faire grossir. Appelons les groupes établis, même importants, à avoir la volonté farouche de se transformer et pour se transformer, de savoir travailler justement avec les start-up. Veillons à ces équilibres. Et si nous avons arrivé à faire ça, je vous assure, il y a un dynamisme dans nos écoles, il y a une formation de jeunes, il y a un enthousiasme, et je crois véritablement que notre pays pourra beaucoup plus encore qu'aujourd'hui retrouver la voie de l'innovation technologique, la voie de la créativité et enfin sortir d'un système où nous n'avons pas fait encore assez et bien entendu dans le cadre en particulier d'un redressement de notre effort industriel. Merci.